Bonjour les amis, moi c'est Michel Sama, prof de PC. Je suis là pour aider les élèves dans les classes de seconde, première, terminale avec des exercices de renforcement et d'entraînement. J'insiste sur la détermination de la forme brute d'un alcool. Donc, nous avons ça au tableau. Nous allons donc démarrer cet exercice et je vous demande surtout de liker la vidéo, de reprendre d'abord cet exercice, de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. On introduit M égale 2,7 g d'un alcool A, noté R-OH, dans un tube avec du sodium en excès. Le volume gazeux formé au cours de la réaction est ramené dans les CNTP vaut V égale à 280 ml. Sachant qu'une méthode appropriée permet de prouver que la molécule de A contient un noyau benzénique. Déterminer la formule brute, la formule semi-développée, nom et classe de A. Voilà. Voilà. Nous savons qu'ici, on nous dit l'alcool va réagir avec le sodium. La réaction entre l'alcool et le sodium, c'est une réaction d'oxydoréduction. Dans la première étape, avec quoi? C'est une réaction d'oxydoréduction avec dégagement de dihydrogène et la formation d'un produit appelé alcoolate de sodium. Dans la première étape, nous allons d'abord écrire l'équation de la réaction entre l'alcool A et le sodium. Donc, la première étape, équation, bilan de la réaction de A avec le sodium. Voilà, on va aller rapidement. Vous avez l'alcool ROH. Parce que A est noté par ROH. Plus le sodium donne RO-, Na+, plus quoi? Demi de H2. Voilà. Regardez l'équation bilan. Et c'est ça qu'on appelle alcoolate de sodium. Et ça, c'est le gaz dégagé, le dihydrogène. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, nous devons calculer maintenant la masse molaire. C'est ça qui est capital. La masse molaire de A. OK. Déterminons la masse molaire de A. Nous allons nous baser de l'équation bilan de la réaction de A avec le sodium. C'est avec ça, en passant par bilan molaire. Ici, on nous dit le volume gazeux formé. Voilà, c'est le dihydrogène, c'est le corps gazeux là, ça. Donc, c'est son volume qu'on nous a donné dans les CNTP. Son volume, donc R mis dans les CNTP, ça fait combien? 280 ml. Quand on dit CNTP, ça veut dire que le volume molaire des gaz dans les CNTP, ça fait 22,4 litres par mol. C'est ce qu'il faut retenir, c'est très important. Alors, nous allons donc passer à partir du bilan molaire pour déterminer la masse molaire de A d'abord. Alors, nombre de moles de A, c'est ça, égale nombre de moles de dihydrogène sur demi. Quantité de matière de A sur 1, puisque le coefficient est égal à 1, égale à la quantité de matière du corps gazeux formé sur demi. Ce qui implique la quantité de matière de A est égale à quoi? Donc on fait l'inverse, ça fait 2 fois la quantité de matière d'hydrogène. On va aller. Ici, ça fait quoi? Masse de A sur la masse molaire de A est égale à quoi? 2 fois. Maintenant, comment calculons la quantité de matière du corps gazeux? Connaissant son volume qu'on nous a donné. C'est un corps gazeux, non? Volume sur volume molaire. Très important. Alors, ça fait volume de H2 divisé par volume molaire. On va aller. C'est la masse molaire que nous voulons. Masse molaire de A est égale à quoi? Ça fait la masse de A fois le volume molaire divisé par 2 fois le volume de H2. Regardez ici. Pour tirer cette masse molaire que nous cherchons, on va faire volume molaire fois ça, divisé par 2 fois ça là.
Ça, j'ai écrit là-bas. Donc, on passe à l'application numérique. La masse molaire de A est égale 2,7 fois maintenant. Le volume molaire, c'est 22,4 litres par mol, divisé par 2 fois. Maintenant, le volume d'hydrogène qu'on a donné, 280 millilitres, il faut ramener ça en litres. Pour amener un volume qui est déjà millilitres en litres, on divise ça par 1000. Vous prenez la machine seulement, vous faites 280 divisé par 1000. Ce que vous obtenez, c'est ça, le volume en litres. OK. On trouve 0,28. Lorsque vous calculez donc la valeur, vous obtenez donc 108 grammes par mol. La dernière étape, après la masse molaire, nous allons calculer maintenant la forme brute. Donc, déterminons la formule brute de quoi? De A. Voilà. Comment déterminer la formule brute de A? On va aller. On nous dit A contient le noyau benzénique. C'est un alcool, mais il contient, on va dire c'est un alcool aromatique. Mais quelle est la formule générale d'un alcool aromatique? On va écrire ça. Regardez, le groupe phényl, c'est ça, CNH, 2N plus 1, O. Voilà, c'est ça. Maintenant, quelle est la forme brute? À part de ceci, ça c'est la formule générale qu'on a donnée. Quelle est la forme brute maintenant? Ça fait C. On va compter. Le benzène a déjà 6 carbones. Et nous avons ici N carbone. Donc ça fait 6 plus N. H quoi? Maintenant, vous avez 2N plus 1. Le benzène, lui, là, d'abord, 6 hydrogènes. Mais il y a un carbone qui est venu donc remplacer 1. Il va rester 5 hydrogènes plus 1 qui est ici. Ça fait 6 O. Voilà. On va calculer maintenant la masse molaire ici en fonction de quoi? En fonction de N. La masse molaire de A est égale à quoi? On va faire 6N plus N maintenant fois 12. On va faire 12 fois 6 plus maintenant N. OK, ici, on fait maintenant 12 fois 6. Ça fait son 12. Donc on obtient 12N plus son 12 plus maintenant 2N plus 1 fois la masse molaire atomique de 2, c'est 1. Donc ça fait 2N plus 6 plus maintenant 16. Alors la masse molaire est égale à quoi? Ça fait 14N plus maintenant quoi? 12N plus 2N, ça fait 14N. Donc, vous faites 12 plus maintenant 6 plus ceci, vous obtenez donc 94, qui est égal à 108. Alors, lorsque vous ramenez les 94 ici, 108 moins 94, il reste 14. Alors, 14N est égal à 14. Conclusion, N égale à quoi? N égale à 1. Maintenant, si on trouve N égale à 1, quelle est la forme brute? Revenons ici pour remplacer la valeur de N. D'où la forme brute égale à quoi? C7. Voilà. H combien? Vous remplacez 1. 2 fois 1. 2 plus 6. Alors combien? 8. 8 O. Maintenant, quelle est la formule semi-développée? On dit qu'il contient un noyau benzénique. Donc, c'est ça, vous voyez ici. Voilà, regardez la formule semi-développée. C'est là, ça la formule semi-développée. Si vous voulez encore comprendre, lorsque vous prenez 1, vous remplacez ici, vous aurez ça. Ça fait CH. Donc, comme il y a OH, donc regardez les 3. Donc, si on remplace 1 ici, ça fait 3H. Donc, CH3O. Oui, donc c'est ça. Mais quel est le nom de ce corps? On appelle ça phénylméthanol. 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 Et quelle est la classe de cet alcool? C'est un alcool primaire. Regardez ici. Ça respecte la formule générale des alcools primaires sous la forme R-CH2OH. Ça, c'est la formule générale d'un alcool primaire. Donc, ça respecte ça. Donc, la classe de notre alcool, c'est quoi? C'est un alcool primaire. Alcool primaire. OK. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de liker la vidéo, de reprendre donc cet exercice et de m'écrire en commentaire, poser des questions. Merci beaucoup.